Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait c'est une vidéo qui est conçue comme une première dans le but que vous puissiez faire des super chats pour pouvoir avoir une consultation personnalisée. Donc je vous explique un petit peu comment ça va marcher. Vous pouvez faire donc des super chats pendant tout le temps avant la première, mais ça vous n'allez pas l'entendre parce que vous l'entendrez que pendant le moment de la première. Vous pouvez faire donc des super chat pendant la totalité de cette vidéo. Alors, il va y avoir un barème parce que je vais répondre après à tous les super chats et ça demande du temps et évidemment, il y a des super chats qui sont très bas, donc ça va pas être possible. Donc, on va considérer que les super chats bleus, bleu clair et vert vont être considérés comme des donations. Donc attention, si vous n'avez pas envie de faire de donations à la chaîne, surtout ne faites pas de super chat bleu, bleu clair et vert, comme ils sont d'une valeur vraiment bien inférieure à la valeur d'une consultation avec moi, eh bien ils vont être considérés comme une donation. Ensuite, on a le jaune, à ce que j'ai pu voir, c'était à peu près à partir de 10 €. Donc, avec une consultation, vous aurez, avec un super chat jaune, vous pourrez avoir une question. À savoir que quand je fais des guidances, eh bien, pour les guidances personnalisées, pour une question avec une réponse en audio, je demande 15 € et pour une réponse en vidéo, je demande 40 €. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une guidance un peu mélangée parce que vous allez avoir une guidance vidéo parce que je vais après reprendre tous les super chats et je vais faire une grande vidéo avec au fur et à mesure chaque personne. Je vais essayer de mettre des petits chapitres pour que ce soit plus facile de vous trouver. Mais donc vous allez avoir une guidance vidéo pour moins cher qu'une guidance audio. Voilà, c'est pour savoir un petit peu à quoi ça correspond. Mais ça va être un petit peu plus court évidemment parce que voilà, c'est un peu normal. Donc si vous faites un super chat orange, eh bien vous aurez vous pouvez poser 2 questions et avec un super chat magenta, vous pouvez poser 3 questions. Je pense que le plus simple c'est de faire plusieurs questions en jaune parce que enfin bon, vous verrez comment ça marche pour vous. Donc comme je l'ai écrit là, je publierai dans la semaine une vidéo avec toutes les réponses à vos questions. Ce que je vous demande, c'est d'écrire votre question dans le super chat. Parce qu'après, moi, je regarde tous les super chats et si c'est pas écrit dans le super chat, eh bien, je n'ai pas accès à la question. Donc, si vous avez déjà envoyé votre super chat, mais que vous avez oublié de poser la question, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com en m'indiquant, voilà, je m'appelle un tel, j'ai fait tel super chat et voici ma question. Alors, si pour une question d'intimité, de privacité, vous ne voulez pas avoir une réponse dans une vidéo, eh bien il n'y a pas de problème du tout. Vous m'envoyez aussi un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et à ce moment-là, eh bien vous me dites voilà, moi j'ai payé tel super chat, mais je voudrais une réponse en audio et à ce moment-là, je vous enverrai à votre mail la guidance en audio, la réponse à votre question en audio et comme ça, vous ne serez pas dans la vidéo. Donc, si vous pouvez toujours, que ce soit dans le super chat ou que ce soit personnellement, m'envoyer votre prénom, j'ai pas besoin du nom, prénom, date de naissance et s'il y a une autre personne dans la question aussi, son prénom et sa date de naissance, eh bien ça m'aidera énormément à vous visualiser pour pouvoir mieux poser votre question. Voilà, alors le but maintenant c'est que, j'espère qu'on a tout bien compris. De toute façon, regardez dans la description parce que j'ai essayé de bien réexpliquer tout pour que vous puissiez faire les choses sans vous tromper et sans regretter après de l'avoir fait. Alors, je me suis dit, il faut faire durer un petit peu cette vidéo puisque c'est pendant la totalité de la vidéo que vous allez pouvoir faire vos super chats. Et je me suis dit, quoi de mieux que de passer un petit moment ensemble à découvrir un oracle que j'utilise peu parce qu'il a des fois des côtés un peu bizarre, je trouve.
Mais je l'aime bien quand même. D'abord, j'utilise peu parce qu'il y a pas mal de... C'est des très belles images classiques et il y a pas mal d'histoires, d'images assez nues. Et ça plaît pas trop aux algorithmes en général. Mais là, c'est pas grave. Donc, cet oracle, il s'appelle le nouvel oracle de Delphes de Achilles Costas. Et c'est aux éditions Syrio. Et je voulais vous le faire découvrir. Alors, personnellement, je trouve que l'arrière des cartes est franchement pas génial. J'ai rien à dire là-dessus et je trouve qu'elles sont vraiment pas extra. Alors il y a un bouquin, par contre le bouquin est beau et les deux, c'est pas mal, c'est pas mal. S'il y a vraiment une question qu'on se pose, il peut y avoir des choses intéressantes à découvrir dans le livre. Mais je vous propose de découvrir, donc on va le mettre là, le livre, allez, de découvrir toutes les cartes de ce nouvel oracle de Delphes. Allons-y. Alors, on commence par un amour singulier et on découvre une sirène avec un monsieur. Et en effet, c'est un amour singulier. Je dirais même que c'est un amour dangereux, mais ça reste un amour qui est différent des autres. Alors, on a ici la tranquillité. Je trouve que c'est une carte extrêmement paisible, extrêmement calme et agréable. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer sur la tranquillité. Ici, on a l'ange de bonté, donc une personne qui a des caractéristiques angélicales et surtout une caractéristique principale qui est sa bonté, sa gentillesse. La beauté, voilà, donc pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a la beauté physique, mais évidemment, il y a aussi la beauté de l'âme, qu'on oublie un petit peu trop à notre époque. On a ici l'indécision, donc voilà, on a cette personne qui réfléchit, qui ne sait pas quelle décision elle doit prendre. On a dans ses mains. Alors, dans ses mains, par exemple, moi j'ai un doute. Alors, ce qui est très énervant, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de numéro. Donc, comment on cherche? Franchement, bah, on cherche péniblement parce que les arcanes, bon, bah, c'est bien. Ah, c'est peut-être bien par ordre alphabétique. Ça, ce serait pas bête du tout. Ouais, je crois que c'est comme ça. Alors, en sus manos. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? Amour, souffrance aigre douce, tomber amoureux, séduction. D'accord, bon. Dans ses mains. L'amour te tient en ses mains. Ah, c'est plus intéressant de ce point de vue-là. D'accord, en fait, tu es dans les mains du chérubin. C'est l'amour qui te tient entre ses mains. Bien. On a ici le repos. Pareil, il n'y a pas beaucoup à expliquer, mais ça reste une carte assez intéressante. La tentation, vous voyez pourquoi je ne peux pas les utiliser ces cartes? Je mets cette carte-là sur TikTok directement ou sur YouTube en short, directement, on me le met pour les plus de 18 ans. La tentation, eh ben, on continue. Donc ici, on a Aquario, c'est-à-dire Verseau. Et je crois que c'est le seul signe du zodiaque qui soit mis. Donc la carte astrologique, voilà, quasi exactement comme le signe astrologique, très bien. C'est l'amitié au-dessus de tout, ah oui, comme le signe astrologique, la modernité, la science de l'avant-garde, technologie futuriste, l'amour fraternel entre tous les êtres humains. Les Verseaux sont des êtres pour qui la routine les asphyxie, qui cherchent le changement et qui n'aiment pas les traditions. Enfin, c'est pas comme nous, les taureaux, on est tradition, pas de changement et on est très content comme ça. Bien, mais les taureaux ne sont pas représentés si je me souviens bien. Alors, l'espoir, intéressant. Donc oui, on a une carte d'espoir, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a la réflexion. Donc ça, c'est intéressant pour dire, par exemple, tirer les énergies de la semaine, la réflexion, voilà, c'est pas un moment pour l'action, c'est plus un moment pour la réflexion. La missive, alors ça par exemple, la missive, qu'est-ce que c'est? Ce serait comme une lettre qui arrive, alors donnez-moi des explications sur la missive. Bon, j'ai peur de la rater. La malice, la mélancolie. La missive, ok, donc là on a une lettre d'amour, des nouvelles qui viennent de loin, de personnes absentes, une lettre, des notifications. Ouais, donc c'est vraiment la lettre, quoi. Ils ont mis la missive, mais ils auraient mis la lettre, ça aurait été sympa aussi. La joie, bon, là c'est un peu la joie, je sais pas, il est joyeux celui-là, oui. J'ai des doutes quant à sa joie. Enfin, les autres ont l'air d'être contents.
L'intuition, alors j'aime beaucoup cette carte de l'intuition parce qu'on a cette personne qu'on imagine seule en fait. Mais ces deux petits anges qui parlent à ses oreilles, en fait, c'est son intuition. En plus, elle a ses mains sur son cœur, elle essaye de ressentir ses intuitions et sa sensibilité. Bien, on a ici le cadeau, donc pareil, pas beaucoup d'explications. Ça me fait penser évidemment au bouquet dans Le Petit Lenormand. Le cadeau, c'est toujours agréable. On a l'innocence, on a pas mal de symboles de l'innocence. Ici, on dirait une vierge avec un petit montagneau et un bébé. Donc, c'est les personnes qui sont normalement représentatives de l'innocence. La nostalgie, donc le fait de penser au passé, de l'embellir des fois, de le regretter souvent. L'amour sensuel, eh bien, on va pas faire un dessin, on l'a déjà. On a bien compris qu'avec l'amour sensuel, bon, bah voilà, c'est tout, c'est l'amour physique. L'étoile, elle aurait pu aller pour l'amour sensuel aussi, l'étoile. Hein. Donc l'étoile, bon, je pense qu'il faut l'interpréter comme pour le tarot, hein, avec la chance, le destin, bref, hein, l'étoile. Alors, l'impulsion initiale, c'est intéressant, c'est cette espèce d'action qui fait qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir continuer. L'impulsion initiale, c'est pas mal. Ok. Alors, bienaventuranza. Jamais entendu ce mot-là dans 20 ans d'Argentine, donc ce serait, j'imagine, bonne aventure, hein, mais jamais entendu. Bienaventuranza, qu'est-ce que tu racontes? Alors, non, ça c'est l'ange de bonté. Ah bah, je suis partie. Bon. Bienaventuranza, la véritable joie n'est jamais conséquence de quelque chose d'externe, c'est vrai. Donc on a prospérité, joie, fortune, bonheur. Donc voilà, on a l'impression que c'est vrai que pour être vraiment heureux, on ne peut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Il faut travailler sur l'intérieur. Intéressant. Amour multiple. Pareil, on n'a pas besoin de faire un dessin. Il y a un petit peu trop de chérubins là, qui viennent lui raconter les amoureux. Ah bah il y a celui-là, oui, puis il y a celui-là. Ah, mais t'oublies pas le mien. Ça fait pas mal d'amour tout ça, beaucoup d'amour. Alors ici on a une mère. Et pareil, cette mère, elle a été bien occupée. Hein, surtout que tous les petits, ils ont à peu près la même taille et le même âge. Donc chapeau, donc ok, le côté maternel, bien. Alors, musique célestiale. Je ne vais pas vous cacher que pour moi, musique célestiale, c'est une des cartes qui me parle le moins. Parce que ça parle de musique célestiale et que voilà, j'ai jamais compris. Mais comme là, on est entre nous, en train de chercher, en train d'essayer de comprendre. Pendant qu'on dort, les anges tricotent nos rêves entre des fils dorés de leurs instruments. Sympa. Donc, ça parle d'harmonie, de connexion avec le spirituel, d'altruisme authentique, d'élévation spirituelle, reconnaissance des mérites des autres et d'un équilibre intérieur. Bon, en fait, c'est drôlement sympa. En fait, c'est des gens qui dorment et qui se connectent à beaucoup de choses. Bien, intéressant. Le deuil, donc c'est une carte dure, une carte beaucoup plus poignante que les autres, forcément, puisque ici on a un deuil. On a ici la hechicera. Comment on la traduirait? C'est une sorcière ou une magicienne? Parce que la sorcière, ce serait la bruja. Et je pense que c'est plutôt une magicienne. Donc une personne qui fait de la magie. Bien. Peine d'amour. Bon ben voilà, ils ont tous besoin d'être nus, même dans leur peine d'amour dans ce jeu-là. Elle n'est vraiment pas pour être utilisée sur les réseaux sociaux. Bon ben voilà, peine d'amour, peine de cœur. Détermination, ok, elle est très forte aussi cette carte-là, avec cette personne, cette maman qui tient ses deux enfants et qui dit maintenant on avance, maintenant on y va, on n'a peur de rien, il y a de la force, il y a de l'intensité, il y a de l'envie, super, détermination. Et ici on a la tristesse, elle a un air de mélancolie en plus cette tristesse à mon sens, voilà. La libération, eh bien ça c'est sympa parce que quand tu es accroché toute nue à un arbre, je crois que tu attends que ce monsieur bien habillé, avec son armure, vienne avec son épée pour couper les liens. Donc ici on a la libération, carte merveilleuse. L'envie.
L'envie, elle est belle aussi, cette carte, avec cette personne qui finalement n'est jamais satisfait de ce qu'elle a, mais qui espère toujours avoir ce que l'autre va avoir. Protection, et on a une carte qui ressemble un petit peu à la mer, mais vraiment axée sur le fait de la protection, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être la mère pour protéger. On peut protéger même les enfants des autres, on peut protéger même les autres personnes sans avoir besoin de ce lien maternel. On a ici le bonheur et on danse avec les petits anges. On a l'impression que tout le monde est heureux, tout le monde fait son petit... Ils sont drôles tous ces petits anges. Ça pourrait aller pour les amours multiples aussi, hein, ça va pas mal. Mais ici, on est dans le bonheur, on danse avec les anges. L'inquiétude, oui. Alors l'inquiétude, c'est sûr. J'ajouterais même quasiment le stress. Parce que moi, on sent du stress hein, dans la tête de cette personne. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a cette boîte, qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte. On a l'impression que dans cette boîte, il y a l'inconnu et il y a cette espèce de peur de l'inconnu. Donc une carte assez forte aussi avec l'inquiétude. Alors j'adore cette carte parce qu'elle est tellement extraordinaire. Le travail en vain. Voilà, quand tout le monde travaille pour rien, tout le monde va chercher des cruches d'eau pour les verser dans le puits sans fond. Voilà, ça ne sert à rien. Mais tout le monde est là à s'affairer en disant « Mais si, on va remplir le puits, je te jure qu'on va remplir le puits. » Et là, ça paraît tellement évident qu'on se dit « Bah évidemment ». Oui, mais si tu vois le point de vue de ces personnes, elles ne voient pas ça. Et elles se disent « Mais si, on va le remplir. » Et tellement de fois, on est enfermé dans ce travail vain où on est là et on se dit mais si ça va marcher, allez on continue un petit effort en plus et là ça va, eh ben non. Je pense que ça doit être très intéressant de sortir cette carte dans un moment fort où on est en train vraiment d'essayer, on sort tac, non, arrête-toi. Le travail vain, ça ne marchera pas. Enfin je sais pas, on dirait plutôt le travail en vain, non? J'imagine. Bien. Le passe-temps, intéressant le passe-temps, donc je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme passe-temps, l'impression qu'elle fait sauter des dés sur ses doigts, mais un passe-temps ça reste toujours quelque chose d'intéressant, ça empêche de s'ennuyer, ça empêche de, voilà, un passe-temps. Je sais pas si on en a encore autant besoin maintenant avec les réseaux sociaux, mais c'est bien dommage, même si les réseaux sociaux peuvent devenir le passe-temps. Alors, un amour qui fuit, un amour fuyant. Donc voilà, bon, il y a pareil, il n'y a pas besoin de faire un dessin, hein, c'est un amour, on essaye de s'accrocher et puis ça me fait penser au runner et au chaser, non, dans les flammes jumelles, il y a celui qui court et l'autre qui lui court après. C'est un amour fuyant. On a la protection angélicale et ça c'est très agréable et je pense qu'on est content quand on tire cette carte-là. Une carte de protection angélicale, ça fait qu'on va se sentir très bien. La curiosité, intéressante la curiosité parce que c'est souvent on nous dit la curiosité est un vilain défaut, la curiosité a tué le chat, mais d'un autre côté on serait où si on n'avait pas été curieux, si on restait seulement sur l'ordre des choses en disant non bah c'est comme ça et puis en fait on va pas bouger, c'est bien comme ça, je suis contre la curiosité. Moi personnellement je suis pour la curiosité, évidemment ça dépend quelle curiosité hein. Bien, ici, on a l'aveuglement. Et là, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de dire sur cette carte-là, la ceguera. Et donc, ça parle de l'aveuglement, curiosidad, cosecha, coronación, ceguera. Ok, donc on te dit que c'est un tableau de John Everett, The Blind Girls, qui montre donc une femme, une jeune fille qui est aveugle de naissance et qui se repose à côté du chemin sans pouvoir voir la beauté qui est autour d'elle. Et on a notamment ce champ avec en plus 2 arcs-en-ciel. Ils ne sont pas ils ont exagéré, ils ont mis 2 doubles arcs-en-ciel. Donc, ils disent évidemment l'apparition de cette carte fait rarement référence à un aveuglement physique, évidemment. Ah oui, d'accord, donc ça peut être le fait qu'on ne voit pas les choses. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le fait de persister dans l'erreur, malgré le fait qu'on soit prévenu. Syndrome de l'autruche, voilà, mettre la tête dans le sable et refuser de voir finalement. Se bloquer soi-même, s'empêcher soi-même de voir. Ok.
Alors, on a ici la timidité et elle est juste adorable, cette petite fille, la petite timide. Donc, bon, bah, ça peut parler à peu près à tout le monde. Je pense qu'à tous les âges ou à tous les moments, on peut avoir un moment de timidité. La modestie, jolie carte. On voit que c'est une femme d'une grande beauté, mais elle n'est pas en train de la montrer, elle n'est pas en train de se faire remarquer. On est dans l'humilité et la modestie. Alors, on a ici le fruit mûr. Pour moi, le fruit mûr, c'est un signe qu'il faut le cueillir, non? On a l'impression d'un bon timing, d'un bon moment pour se lancer, comme s'il fallait attendre, mais ça y est, le fruit est mûr et on va pouvoir le cueillir. La vérité nue, voilà, celle que personne ne veut voir. La vérité nue, donc c'est la vérité qui choque, la vérité qui est étonnante et qui en général est censurée et rejetée. On a un amour timide, tout mignon, donc c'est charmant quand on commence une histoire par exemple, d'avoir cet amour timide qui sort. L'amour familial, donc on a différents types d'amour qui sortent et c'est très agréable comme ça. La solitude. Et là, carrément, on est tellement seul qu'on ne nous a même pas mis une personne, en fait. On a une solitude lourde, avec une maison. On imagine une personne qui est là, enfermée. Elle est assez forte, cette carte de la solitude. La responsabilité, d'accord. La responsabilité, bah... Je ne sais pas si ça me parle énormément l'image en elle-même, mais c'est vrai que le mot est assez simple à comprendre, hein, le fait d'être responsable de ses actes, de ses pensées, de ses envies, de sa vie, tout simplement. Alors, le réveil. Avec le réveil, bah, il y a beaucoup de choses on peut prendre conscience, on peut comprendre des choses, on peut se réveiller, tout simplement, s'éveiller. Alors, la ociosidad, et je pense que ça serait en rapport avec la paresse. C'est un peu quand on a un petit peu trop de temps, je crois. Ociosidad. La ociosidad. Alors, on dit que oui, c'est complètement nécessaire de se reposer, mais la paresse est mère de tous les vices. Voilà, donc c'est bien la ociosidad. Donc ça vient pour prévenir des dangers. Il ne faut pas rester non plus trop à attendre. Donc voilà, paresse, manque d'activité, indolence, stérilité, voilà, banalité. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est pas banalité. Hein. Donc voilà, donc il faut faire attention. C'est bien de se reposer, mais il ne faut pas non plus perdre son temps. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est bien le temps. Alors, on a ici la tempestad. Et pour moi, ce serait la tempête. Je ne vois pas vraiment ce que ça peut être d'autre. Mais c'est vrai que c'est pas, en général, ici on dit la tormenta. Donc, la tempestad, normalement, c'est la tempête quand même. Alors, tempestad. Voilà, il y a des moments dans la vie où les éléments se mettent d'accord contre nous. D'accord. Comme si la nature était contre nous. Donc, on a voilà, un ouragan, la tempête. Des faits inespérés, traumatiques qui viennent perturber la paix et la tranquillité. Donc, il y a malheureusement toujours dans la vie des moments un petit peu comme ça, un petit peu durs à vivre. Et il faut maintenir le cap, je pense. Il faut rester ferme pendant la tempête. Alors, on a ici une leçon difficile, justement. Et c'est vrai qu'elle est mignonne, cette petite fille, avec sa leçon difficile, parce qu'on a tous eu ces moments où on dit « mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Moi, je me souviens, j'étais dans mon lit, je pense que je devais avoir 4 ans, et je me suis dit, je crois que j'apprenais les lettres, et je me suis dit que je crois que j'arriverai jamais à me rendre compte lequel c'est le B, en minuscule, et lequel c'est le D, en fait. Parce qu'il y en a un, il est dans un sens, l'autre, il est dans l'autre sens, et franchement, je crois que j'y arriverai pas. La fille qui avait déjà beaucoup de confiance en elle. Et voilà, et ça, c'était une leçon difficile pour moi. Et on se rend compte, en fait, qu'après, on se poserait même plus la question.
Donc c'est intéressant de repenser aux leçons difficiles du passé et de se dire ouais mais bon ça y est ça s'est passé et maintenant je sais le faire, je sais, je vous jure, je sais la différence entre un P et un D et voilà. La sincérité, d'accord, donc on a là une transparence. C'est drôle parce que tout le monde est tout nu dans ce jeu. Et dans la sincérité, eh bien là, c'est là qu'on se cache la poitrine. Alors, pourquoi? On est sincère, allez, osons, montrons tout. Bon, donc on a ici la transparence, la sincérité. Perspective, ok. Avec la perspective, on a une vision un peu plus mathématique, un peu plus calculer, un peu plus structurer des choses. On peut se rendre compte de ce qui vient, de ce qui est proche, de ce qui sera loin, de ce qui va arriver. On voit les choses de manière un peu plus structurée, je trouve. La mélancolie, d'accord. Donc on avait eu la tristesse, j'avais dit qu'elle ressemblait à de la mélancolie. Ben là on a la mélancolie. Donc voilà, c'est quand on se souvient des choses, qu'on aimerait bien des fois revenir sur certaines choses. Assouvir sa soif. Ok, moi je pense à la connaissance, je pense à la passion, je pense quand on a vraiment envie de quelque chose et qu'il faut des fois se laisser, s'autoriser à assouvir sa propre soif. Dire voilà, moi j'ai vraiment envie de faire ça, mais j'ai pas le temps parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que j'ai ça. Et des fois on pense un petit peu à assouvir la soif de tout le monde et ça peut être intéressant d'assouvir la sienne. La charité, d'accord, donc on a ici la générosité, le fait d'aider les personnes qui ont plus de difficultés que nous. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être des personnes qui sont plus tristes, des personnes qui ont moins d'amour, des personnes qui sont plus malheureux. L'art, ok. Alors par exemple, l'art c'est vraiment une carte, voilà, ça peut être quoi? L'expression par l'art, essayer de s'exprimer, essayer de faire de l'art, mais comme message vraiment. Ça ne me parle pas. C'est un peu comme la musique célestiale. On va voir qu'est-ce qu'on découvre. Ah, l'art. l'arte. Alors, l'expression artistique dans ses multiples formes est une des activités les plus élévatrices et plaisantes que l'on puisse développer en tant qu'humain. Donc, évidemment, la musique, la peinture, le théâtre, la littérature et n'importe quelle activité artistique. Donc, ça peut parler de rencontres avec des artistes, d'inspiration, de subtilité, de plaisir, de satisfaction pour le travail bien fait. Ok, sympa. Le choix. Ok, donc là on a un choix qui est très intéressant. On a une femme qui se montre, qui va un peu jouer de ses charmes. Et ici on a l'impression d'avoir la modestie. Cette personne qui sait ce qu'elle vaut et qui finalement n'a pas besoin de se montrer et qui va être choisie pour ce qu'elle est ou pas. Finalement c'est comme ça que ça fera le choix pour elle aussi, si la personne en vaut la peine ou non. Bien, alors ici on a les âmes sœurs et ça plaît souvent quand on a une guidance et que paf, on sort la carte des âmes sœurs, ça fait toujours plaisir. La réconciliation, pareil, ça fait plaisir et j'adore le fait que ce soit dans cette carte avec une petite fille et pour moi c'est sa grande sœur. Donc on a vraiment une carte très douce, parce que souvent on imagine un peu la réconciliation comme quelque chose d'un peu charnel, d'un peu physique, d'un peu intense. Et finalement là on a quelque chose de beaucoup plus innocent. Je trouve. Bon, je vais vérifier juste que ma vidéo s'est pas arrêtée parce qu'on sait jamais. Hein. Ok, non, tout va bien. Ça continue de tourner. Alors, on a ici le triomphe. Et c'est charmant, le triomphe. C'est une belle carte. Une carte de réussite. Une carte où tout se passe bien. Où on arrive à passer au-dessus de toutes les difficultés de manière triomphante. Hein. C'est très agréable. Alors, ici, on a le couronnement, la coronation, j'allais dire la coronation, mais vous allez me tuer. Le couronnement, ok, donc avec le couronnement, après le triomphe, ça va parfaitement. Donc on reçoit en fait l'approbation du peuple pour les guider. On a l'impression qu'on reçoit des félicitations, des prix, etc. L'enfer, ok, donc là on a quelque chose d'assez dur. Tiens, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils disent sur l'enfer. Il n'y a pas grand-chose à expliquer sur l'enfer. L'enfer, on comprend, mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre quand on tire la carte de El Infierno? El Infierno.
Alors, l'enfer, donc c'est une peinture de William Bourguereau et qui nous montre Dante et Virgile dans leur visite aux enfers, hein, en observant avec tristesse et étonnement la terrible souffrance à laquelle sont soumis les gens qui ont été mis là. Ok. On va le lire en entier, allez, parce qu'on va essayer de comprendre. Dans la peinture, on voit ce qui a l'air d'être une bataille entre les deux hommes nus. Il y en a un qui est clairement l'agresseur, oui, c'est celui-là, il n'est pas très sympa. Au fond, un être démoniaque a l'air très vole en étant très satisfait pendant qu'il observe la scène. C'est évident que cet arcane fait allusion à une situation très désagréable et très difficile à supporter. Ça peut traiter aussi bien d'une situation sentimentale comme d'un travail ou de relations entre des êtres humains, comme de travail et de relations entre des êtres humains. Mais ce qui est clair, hein, c'est que cette situation n'a pas été... Que cette situation n'a pas été causée par aucune disgrâce, ni par un désastre naturel, ni fortuit, sinon qu'elle a été provoquée par des êtres humains. L'apparition de cette carte peut être une mise en garde, en fait, hein, pour vous prévenir. Si vous n'êtes pas encore dans l'enfer, hein, dans cet enfer, le conseil, c'est que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour ne pas tomber dans l'enfer et surtout pour ne pas le provoquer. Gardez les yeux bien ouverts. Donc on a désharmonie, bataille, discorde, malentendu, désobéissance, trahison. Voilà, c'est vraiment la carte, on n'a pas du tout envie de tomber dessus, quoi. La paix, ah, ça fait du bien par contre. Là, on a une carte qui est beaucoup plus agréable, la paix. La paix, on l'attendait en fait. Hein. Le jugement, ok, le jugement, est-ce que c'est le même jugement que le jugement du tarot? Moi, j'ai l'impression qu'on a un autre type de jugement. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent, sans lire toute la page non plus, mais... Ah, voilà, le jugement, donc là c'est une image reproduite d'une fresque de Raphaël Sanzio et on voit le fameux jugement avec lequel Salomon, c'est pour la bataille entre les deux femmes, entre deux femmes qui vivaient ensemble. Elles avaient toutes les deux donné naissance à des enfants. Avec 3 jours de différence. Un jour après, il y en avait un des enfants qui était mort. Donc, les deux femmes réclamaient l'enfant qui était vivant comme étant le sien. Donc, voilà, ils ont dit, ok, je vais le couper en deux. Et donc, il y en a une qui a dit, non, 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 donnez-lui, ne le coupez pas en deux. Et donc, il a compris qu'en fait, c'était elle qui l'aimait le plus et que probablement, c'était elle, la mère, si j'ai bien compris. Donc ici, on a mal-être, préoccupation, affliction, justice, inquiétude. Ok, donc on parle peut-être plus de jugement en justice, hein, là. Alors, la romance, elle est toute douce, cette carte. Je trouve qu'elle est gentille. C'est une carte gentille. Avec la romance, elle est vraiment sympa. Ok, on a l'inspiration. Donc, allons-y, l'inspiration. Quand on a des idées, quand on a des projets, quand on a des envies. Ça peut être dans beaucoup de domaines, l'inspiration. Le guide. Alors, c'est sympa parce que dans le guide, ici... Il y a le chien, je pense pas du tout que c'était prévu pour ça, mais ça me fait penser à un chien guide, en fait, à un chien d'aveugle. Ici, on a un petit garçon qui guide ce vieil homme, mais on a aussi le chien, pour moi, qui pourrait le guider. Les rêves, bien, donc dans les rêves, évidemment, il y a pas mal de choses, et je pense que cette carte, elle est intéressante pour la combiner peut-être avec une autre carte, par exemple, les rêves oui, c'est un peu compliqué, les rêves d'aveugle, les rêves de curiosité. C'est intéressant et ça peut être aussi le fait de se concentrer et de s'intéresser un peu plus à ses propres rêves. L'indiscrétion, c'est pas courant comme message dans un oracle, l'indiscrétion. Voilà, le fait de s'occuper des choses qui ne nous regardent pas ou qu'il y ait des personnes qui viennent s'occuper des affaires qui ne sont pas les leurs. Alors, el amor acecha. Alors, pareil, rien compris. C'est quoi? L'amour, qu'est-ce qu'il fait l'amour? L'amour, acecha? Je sais pas, même pas, jamais entendu ce mot-là. J'ai bien fait en fait de le prendre le livre. Ça nous fait un petit moment ensemble, on lit le livre ensemble, c'est sympa. El amor te está acechando. C'est quoi? C'est l'amour qui te poursuit. Mais souviens-toi, l'amour est quelque chose de sacré. Comme il nous couronne, il nous crucifie.
Ok. Comme il nous fait grandir, il nous taille bien. Comme il nous fait monter le plus haut, au plus haut, il rend les feuilles, les tiges tendres. Ok, donc espoir, illusion, amour à la porte. Ok, donc c'est un amour qui commence en fait. Hein. Bien, l'amour te poursuit, je pense que c'est ça. La malice. Oh, la malice. J'aime pas beaucoup la malice. C'est pas très agréable de rencontrer des gens qui ont de la malice. Le bien-être matériel, ok. Donc ici, voilà, on est dans un bon lit, on est bien installé. Voilà, l'abondance finalement. La lune, ok. Donc avec la lune, moi évidemment, je pense au tarot, je pense à l'intuition, au ressenti, aux angoisses aussi, aux choses qu'on ne peut pas voir clairement. Oups, pardon. On a ici la vanité, ok. Donc la vanité, le côté prétentieux, le côté orgueilleux, de ne regarder que soi, de ne penser qu'à soi aussi. L'ego finalement. La récolte, donc avec la récolte, eh bien, on récolte souvent ce que l'on sème, donc ça dépend ce qu'on a semé. On peut avoir une récolte plutôt sympa et on peut avoir une récolte beaucoup moins, ça dépend. Et enfin, ici, on a un message important. Voilà, donc ça, c'est un message important. Donc là, c'est clair que quand on tire cette lame-là, on va recevoir un message important ou on a déjà reçu un message important. Et finalement, il ne faut pas passer à côté. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez autant profité de ce nouvel oracle de Delphes que moi. J'espère que ça a été un joli moment. J'espère que comme ça, vous l'avez découvert. Je ne sais pas du tout si vous pouvez le trouver en France, sur Amazon ou j'en sais rien. Ici, je l'ai acheté sur Mercado Libre. Donc, c'est là qu'on se procure nos tarots et nos oracles en Argentine. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les personnes qui voulaient avoir une consultation personnalisée ont pu faire leur super chat. Si vous n'avez pas eu le temps, eh bien c'est pas grave parce que si ça fonctionne bien et si ça vous plaît, eh bien je pense que je pourrais refaire des vidéos comme ça. Et comme ça, en plus, ça me donne l'excuse pour passer un petit moment à discuter avec vous et puis pour regarder un petit peu des oracles que j'utilise pas forcément tout le temps, mais sur lesquels j'ai quand même craqué parce que je les ai quand même achetés. Voilà, et bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez autant profité que moi. Je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.